Il existe un coffre-fort ancestral scellé, au plus profond de votre être, un coffre-fort que vos aïeux connaissaient, mais dont vous avez oublié l'existence. Et Elena Blavatsky a failli mourir en essayant de l'ouvrir. En 1875, par une nuit glaciale de décembre à New York, Elena Blavatsky était assise sur une chaise de bois qui grinçait sous son poids. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de peur, car elle venait de découvrir quelque chose qui allait changer sa vie à jamais, et peut-être changer la vôtre aussi. Elle avait passé les 7 dernières années à voyager à travers le Tibet, l'Inde et l'Égypte, non pas en touriste, mais comme une archéologue de l'impossible, à la recherche de quelque chose de précis, un héritage que chaque famille humaine possédait, mais qui avait été délibérément caché, enterré, effacé. Ce qu'elle trouva cette nuit-là fut une carte qui n'était pas sur papier, elle était gravée dans la mémoire cellulaire du corps humain. Et la clé pour la lire était quelque chose que vous utilisez tous les jours, mais jamais de la bonne manière. Votre énergie vitale sacrée. Arrêtez, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant ne concerne pas le sexe tel que vous le connaissez. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant, et de complètement différent de ce que quiconque vous a enseigné. Elena découvrit que son énergie vitale sacrée n'était pas seulement une énergie sexuelle. C'était un système de navigation ancestrale, un GPS spirituel qui vous connecte directement aux connaissances, aux talents et aux pouvoirs que votre lignée a accumulés pendant des centaines de générations. Imaginez, vos arrière-arrière-grands-parents savaient des choses pratiques, des choses utiles, comment guérir des maladies avec les mains, comment influencer les gens sans dire un mot, comment manifester de l'argent en cas de besoin, comment trouver le partenaire idéal, comment protéger la famille des énergies négatives. Ils le savaient, parce qu'ils avaient accès au coffre-fort ancestral, et ils transmettaient les clés de génération en génération. Mais quelque chose s'est produit. Les clés se sont perdues. Le coffre-fort a été verrouillé, et vous avez hérité du coffre-fort plein, mais sans pouvoir l'ouvrir. Elena Blavatsky découvrit où étaient les clés, et pourquoi elles avaient été cachées. Je vais vous raconter une histoire qu'elle n'a jamais publiée. Une histoire qui est restée enfouie dans ses journaux personnels pendant plus de 100 ans. Une histoire sur une femme nommée Myriam, qui a vécu au XVIIIe siècle. Myriam était la fille d'une lignée de guérisseuses en Roumanie. Dès son plus jeune âge, sa grand-mère lui enseignait les rituels, comment se connecter aux ancêtres décédés, comment canaliser l'énergie à travers le corps, comment utiliser l'énergie vitale sacrée pour amplifier n'importe quelle intention, car c'est ce qu'est réellement l'énergie vitale sacrée. Un amplificateur, un multiplicateur de pouvoir. Lorsque vous apprenez à la diriger correctement, elle ne sert pas seulement au plaisir physique, elle sert à vous connecter à toute la sagesse de votre lignée. Myriam le savait, et à 20 ans, elle accomplissait des choses que nous appellerions aujourd'hui des miracles. Elle guérissait des maladies incurables, elle attirait la prospérité sur tout le village. Elle pouvait voir l'avenir avec une précision effrayante. Mais en 1753, arrivèrent les inquisiteurs de l'Église. Ils ne sont pas venus pour convertir, ils sont venus pour détruire, car ils savaient exactement ce qu'ils voyaient. Des femmes qui avaient un accès direct au pouvoir divin, sans intermédiaire, sans institution, sans contrôle, et cela était inacceptable. Myriam fut brûlée sur le bûcher, avec sa grand-mère, avec toutes les femmes du village qui connaissaient les secrets. Mais avant de mourir, Myriam fit quelque chose. Elle cacha la connaissance. Pas dans des livres. Les livres peuvent être brûlés. Pas dans des symboles. Les symboles peuvent être détruits. Elle cacha la connaissance au seul endroit où personne ne penserait à chercher. Dans l'ADN. Elena Blavatsky découvrit cela lorsqu'elle étudiait des textes tibétains sur la transmission énergétique héréditaire. Les moines lui dirent quelque chose qui changea sa compréhension de l'héritage humain. Ils dirent que chaque famille porte 2 héritages. L'héritage biologique, que vous voyez dans le corps physique, et l'héritage énergétique, que vous sentez dans l'âme. L'héritage énergétique contient tous les talents, les connaissances et les pouvoirs que vos ancêtres ont développés, mais ils ne s'activent que lorsque vous apprenez à utiliser ce qu'ils ont appelé la clé maîtresse, votre énergie vitale sacrée consciente. Je vais vous l'expliquer d'une manière que vous n'avez jamais entendue auparavant. Votre énergie vitale sacrée n'est pas seulement la vôtre. C'est une rivière qui vient de vos ancêtres
et va à vos descendants. Lorsque vous apprenez à naviguer consciemment dans cette rivière, vous accédez à tout ce qu'il savait. Elena a testé cela. Et ça a marché. Elle a commencé par pratiquer une technique spécifique qu'elle avait apprise auprès d'une prêtresse égyptienne. Une technique pour activer ce qu'elle a appelé la mémoire sexuelle ancestrale. La technique était simple, mais puissante. Pendant les états d'excitation sexuelle, elle dirigeait son attention non pas vers le plaisir physique, mais vers une question précise. Une question adressée à ses ancêtres. Quelle connaissance voulez-vous que je reçoive? Et ensuite, elle attendait. Elle ne forçait pas. Elle n'imaginait pas. Elle attendait simplement. Et il répondait, non pas avec des mots, mais avec une connaissance directe, avec des compréhensions soudaines, avec des aptitudes qu'elle n'avait pas auparavant, avec des idées sur la guérison, sur la manifestation, sur l'influence énergétique. En 6 mois de pratique, Elena développa des compétences qui avaient pris des années à maîtriser lorsqu'elle essayait d'apprendre par les méthodes traditionnelles. Mais elle découvrit quelque chose de plus, quelque chose qui changea tout. Chaque personne a accès à des lignées spécifiques. Vous ne pouvez pas accéder à toutes les connaissances ancestrales. Vous ne pouvez accéder qu'aux connaissances de votre lignée spécifique, et chaque lignée a des talents spécifiques. Certaines lignées sont spécialisées dans la guérison, d'autres dans la prospérité, d'autres dans la protection spirituelle, d'autres dans la séduction et l'influence, d'autres dans la vision de l'avenir. Le secret est de découvrir quelle est la spécialité de votre lignée et comment activer cette connaissance spécifique. Elena a développé une méthode pour cela, une méthode qu'elle a enseignée secrètement à seulement quelques personnes au cours de sa vie, une méthode qui s'est perdue à sa mort, jusqu'à maintenant, parce que j'ai trouvé ces journaux, les journaux qu'elle a cachés, les journaux qui contiennent la méthode complète pour identifier et activer votre héritage énergétique ancestral. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Mais d'abord, je dois que vous compreniez pourquoi cela a été caché. Imaginez une société où chaque personne a un accès direct aux connaissances ancestrales de sa famille, où les guérisseurs peuvent guérir n'importe quelle maladie, où les gens ordinaires peuvent manifester la prospérité à volonté, où tout le monde sait comment se protéger de la manipulation et de l'énergie négative. Quel type de contrôle pourriez-vous exercer sur de telles personnes? Aucun. C'est pourquoi la connaissance a été supprimée. C'est pourquoi les lignées ont été brisées. C'est pourquoi vous avez grandi en pensant que votre énergie vitale sacrée ne sert qu'au plaisir physique. Mais votre lignée attend. Elle attend que vous découvriez comment ouvrir le coffre-fort que vous portez en vous. Elena Blavatsky a découvert qu'il y a des signes révélateurs. Votre héritage ancestral tente-t-il de s'activer? Avez-vous déjà ressenti une attraction inexplicable envers certaines pratiques spirituelles? Une aisance naturelle avec certaines aptitudes? Une intuition concernant des choses que vous n'avez jamais étudiées? Une sensation que vous devriez savoir plus que ce que vous savez actuellement? Ce sont des signes que votre héritage énergétique tente de se manifester. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment ouvrir la porte. Elena Blavatsky a découvert que cette porte ne s'ouvre que d'une manière spécifique, durant des états de forte excitation énergétique, lorsque vous dirigez consciemment votre attention vers votre lignée ancestrale. Ce n'est pas compliqué, mais c'est spécifique. Et il y a plus. Elena a découvert que chaque lignée possède un gardien ancestral, un ancêtre spécifique qui sert de pont entre vous et toute la connaissance familiale. Ce gardien peut être quelqu'un décédé il y a 200 ans, ou 1000 ans, peu importe. Le temps n'existe pas de la manière dont vous le concevez lorsqu'il s'agit d'héritage énergétique. Ce qui compte, c'est d'apprendre à entrer en contact. Elena a enseigné une technique spécifique à cet effet. Une technique impliquant un état d'excitation vitale consciente et une question directe. Quel est le gardien de ma lignée? Et ensuite, observez. Observez quelle image, quelle sensation, quel savoir surgit. Généralement, la première réponse est la véritable. Lorsque vous identifiez votre gardien ancestral, tout change, parce que vous avez désormais un canal de communication direct avec toute la sagesse de votre famille. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus puissant. Elle a découvert qu'il est possible non seulement de recevoir des connaissances des ancêtres, mais aussi d'envoyer des connaissances vers eux, de modifier votre propre lignée énergétique, d'ajouter de nouveaux talents et aptitudes que vos descendants hériteront. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement l'héritier de votre lignée, vous en êtes aussi le bâtisseur. Chaque fois que vous développez une nouvelle compétence consciemment, utilisant votre énergie vitale comme amplificateur,
Vous ajoutez cette compétence à la base de données ancestrales de votre famille. Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants hériteront non seulement de ce que vos ancêtres savaient, mais aussi de ce que vous avez appris. C'est ainsi que les lignées de pouvoir se construisent, génération après génération, chaque personne ajoutant de nouvelles connaissances au coffre familial. Mais pour que cela fonctionne, vous devez apprendre à activer le système. Vous devez apprendre à utiliser votre énergie vitale comme clé maîtresse. Elena a développé un protocole spécifique à cet effet. Un protocole qu'elle a testé sur des dizaines de personnes pendant 30 ans. Ce protocole comporte 3 phases. Première phase, identification de la lignée, découvrir quelle est la spécialité énergétique de votre famille. Deuxième phase, contact avec le gardien. Établir une communication directe avec l'ancêtre responsable de la garde du savoir. Troisième phase, activation consciente. Utiliser des états d'excitation vitale pour accéder et intégrer le savoir ancestral. Chaque phase possède des techniques spécifiques. Chaque technique possède des détails spécifiques. Et chaque détail fait la différence entre le succès et l'échec. Elena a tout noté. Chaque étape, chaque respiration, chaque visualisation, chaque sensation physique qui doit apparaître lorsque vous faites correctement. Elle a noté car elle savait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de récupérer ses connaissances. Quelqu'un aurait besoin de réenseigner ce qui avait été perdu. Et ce jour est arrivé. Parce que vous n'êtes pas la première personne qui sent qu'elle devrait avoir accès à plus de pouvoir qu'elle n'en a. Vous n'êtes pas la première personne qui sent qu'il existe un héritage énergétique attendant d'être activé. Vous faites partie d'une lignée spécifique. Une lignée qui possède des connaissances spécifiques. Une lignée qui attend que vous découvriez comment ouvrir le coffre que vous portez en vous. Et je vais vous apprendre comment. Mais avant de continuer, je dois que vous compreniez quelque chose d'important. Les connaissances que je vais partager maintenant ne sont pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la pratique pure. Une technique directe. Une méthode testée. Elena Blavatsky n'était pas seulement une écrivaine ésotérique. Elle était une scientifique de l'occulte. Elle testait, elle vérifiait, elle n'enseignait que ce qui fonctionnait. Et ce qui fonctionnait, c'était cela. Votre énergie vitale est un outil de pouvoir ancestral. Lorsque vous apprenez à l'utiliser, consciemment vous accédez à des connaissances que vos ancêtres ont passé des décennies à développer. Des connaissances pratiques, des connaissances utiles, des connaissances qui peuvent changer votre vie de manière mesurable. Elena le savait parce qu'elle a changé sa propre vie en utilisant ces techniques. D'une femme ordinaire ayant des problèmes de santé et des difficultés financières, elle est devenue l'une des personnes les plus influentes du 19e siècle. Non par chance, non par talent, naturel, par accès conscient à l'héritage énergétique de sa lignée. Et maintenant, vous allez apprendre comment faire de même. Première phase, identification de la lignée. Elena a découvert que chaque famille porte une signature énergétique spécifique, comme une empreinte digitale spirituelle. Et cette signature détermine le type de connaissances ancestrales auxquelles vous pouvez accéder. Certaines lignées sont spécialisées dans la guérison énergétique. Ces personnes sentent leurs mains chauffer. Lorsqu'elles touchent quelqu'un qui est malade, elles ont une facilité naturelle pour identifier les problèmes de santé, rien qu'en regardant. Elles rêvent fréquemment de plantes et de remèdes. D'autres lignées sont des maîtres en manifestation matérielle. Ces personnes ont une chance inexplicable avec l'argent. Elles trouvent toujours des opportunités au bon moment. Elles ont une intuition naturelle pour les investissements et les affaires. D'autres lignées maîtrisent la protection et la défense. Spirituelle. Ces personnes sentent quand quelqu'un ment. Elles peuvent identifier les énergies négatives à distance. Elles ont de la facilité à nettoyer les environnements lourds. Et il existe des lignées spécialisées en séduction et en influence. Ces personnes ont un magnétisme naturel. Elles peuvent convaincre n'importe qui sans effort. Elles ont de la facilité à lire les émotions des autres et à les influencer. Elena a créé un test simple pour identifier votre lignée spécifique. Pendant 3 nuits consécutives, avant de vous endormir, vous posez la question suivante dans un état d'excitation vitale légère. Quelle est la spécialité de ma lignée ancestrale? Et ensuite, observez quel type de rêve apparaît, quel type d'image surgit, quel type de sensation domine. Si vous rêvez de lumière, de guérison, de plantes ou de personnes se sentant mieux, lignée de guérison. Si vous rêvez d'or,
d'abondance, de construction ou de personnes prospères, lignée de manifestation. Si vous rêvez de protection, de bouclier, de nettoyage ou de personnes étant défendues, lignée de protection. Si vous rêvez de séduction, de magnétisme, d'influence ou de personnes étant attirées, lignée de l'influence. Elena a testé cette méthode avec 47 personnes. Dans 45 cas, l'identification a été précise. 2 exceptions notables concernaient des individus possédant des lignées mixtes, un héritage issu de 2 spécialités distinctes. Mais une fois votre lignée identifiée, l'étape suivante consiste à trouver votre gardien ancestral. Deuxième phase, le contact avec le gardien. Le gardien est l'ancêtre spécifique servant de pont entre vous et toute la connaissance familiale. Elena Blavatsky découvrit que chaque lignée possède un gardien actif. Quelqu'un qui, même décédé il y a des siècles, maintient une connexion énergétique avec ses descendants. Ce gardien n'est pas nécessairement l'ancêtre le plus ancien, ni le plus important historiquement. C'est l'ancêtre qui, de son vivant, maîtrisait le mieux l'énergie vitale sacrée consciente. C'est pourquoi il peut communiquer à travers cette énergie vitale sacrée aujourd'hui. Elena Blavatsky a mis au point une technique spécifique pour établir ce premier contact. Une technique apprise auprès d'un maître tantrique tibétain nommé Tenzin, lors de son séjour au monastère de Shigatse. Voici comment fonctionne cette technique. Choisissez un moment où vous êtes seul et sans hâte. Allumez une bougie blanche. Asseyez-vous confortablement, de préférence par terre, et commencez à respirer profondément, en concentrant votre attention sur la région du bas-ventre. Lorsque vous sentez que l'énergie vitale sacrée commence à s'activer, faites une déclaration précise à voix haute. Gardien de ma lignée, je suis prêt à recevoir la connaissance développée par mes ancêtres. Manifestez-vous à moi. Puis attendez. Dans un état d'excitation croissante mais sans chercher l'orgasme, en maintenant simplement l'énergie vitale sacrée active et en dirigeant toute votre attention vers la région du cœur, Elena Blavatsky conseillait que si rien ne se produisait lors de la première tentative, il fallait répéter l'opération pendant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure, toujours avec la même déclaration. Le 7e jour, quelque chose se produisait invariablement. Parfois, il s'agissait d'une image claire d'un visage inconnu, parfois d'une forte sensation de présence, parfois d'une connaissance soudaine concernant un ancêtre spécifique de la famille. Elena Blavatsky a consigné des dizaines de cas dans ses journaux. Des personnes ayant contacté des gardiens ayant vécu au XVIe siècle, d'autres ayant rencontré des gardiens datant de 1000 ans, certains s'étant connectés à des ancêtres issus de civilisations totalement différentes de la culture actuelle. Mais tous avaient un point commun. À partir du moment où ils entraient en contact avec leurs gardiens, ils avaient accès à des connaissances qu'ils ne possédaient pas auparavant. Des connaissances spécifiques, des connaissances pratiques, des connaissances efficaces. Une femme nommée Sarah, qui apparaît à plusieurs reprises dans les journaux d'Elena Blavatsky, a contacté une gardienne qui avait été guérisseuse en Écosse au XVe siècle. Grâce à ce contact, Sarah a développé des capacités de guérison par les mains qu'elle n'avait jamais étudiées. Elle pouvait soulager les maux de tête en touchant des points spécifiques du crâne, réduire la fièvre en posant ses mains à des endroits précis du corps, apaiser l'anxiété par de légers contacts sur des points spécifiques des bras. Tout cela sans jamais avoir étudié la médecine, sans jamais avoir étudié l'acupuncture, sans jamais avoir étudié le massage. La connaissance provenait directement de la gardienne ancestrale. Un homme nommé Marcus a contacté un gardien qui avait été commerçant dans l'ancienne Babylone. Grâce à ce contact, Marcus a développé une intuition surnaturelle pour les affaires. Il pouvait identifier des opportunités d'investissement que personne d'autre ne voyait, négocier des accords qui semblaient impossibles, attirer des partenariats lucratifs sans effort. En 2 ans, il a multiplié ses revenus par 10, utilisant des stratégies que le gardien ancestral lui transmettait par le biais de l'énergie vitale sacrée consciente. Elena Blavatsky a documenté des centaines de cas similaires. Des personnes ordinaires qui, après avoir établi un contact avec leurs gardiens ancestraux, ont développé des capacités extraordinaires. Mais elle découvrit que le contact initial n'était que le début. Pour accéder véritablement à toute la connaissance disponible, il était nécessaire d'apprendre la 3e phase. 3e phase, l'activation consciente. C'est la phase la plus puissante et la plus délicate. Elena Blavatsky découvrit qu'une fois le contact avec le gardien établi,
Il était possible d'utiliser des états d'excitation sexuelle élevés pour accéder à des connaissances spécifiques de la lignée, mais il ne s'agissait pas de n'importe quel type d'excitation sexuelle. C'était une excitation consciente, dirigée, intentionnelle. La technique mise au point par Elena Blavatsky comportait 5 étapes spécifiques. Première étape, préparation de l'environnement. Choisissez un endroit privé où vous ne serez pas interrompu. Allumez de l'encens de santal ou de jasmin. Mettez une musique douce et répétitive et retirez tous vos vêtements. Deuxième étape, invocation du gardien. Concentrez-vous sur l'image ou la sensation de votre gardien ancestral. Faites la même déclaration que lors de la phase précédente et attendez de sentir sa présence se manifester. Troisième étape, formulation de la question. Lorsque vous sentez que le gardien est présent, formulez une question précise sur la connaissance que vous souhaitez recevoir. Par exemple, comment puis-je soulager les douleurs dorsales en utilisant uniquement mes mains? Ou comment puis-je attirer la personne idéale dans ma vie? Ou encore, comment puis-je protéger ma maison des énergies négatives? Quatrième étape, activation de l'énergie vitale sacrée. Commencez à stimuler consciemment votre énergie vitale sacrée en maintenant votre attention partagée entre le plaisir physique et la présence du gardien. L'objectif n'est pas l'orgasme. L'objectif est d'atteindre un état d'excitation énergétique élevé. Cinquième étape, réception de la connaissance. Au sommet de l'excitation, dirigez toute votre attention vers la question posée, puis détendez-vous complètement, sans forcer, sans attendre, en recevant simplement ce qui vient. Elena Blavatsky soulignait que la connaissance ancestrale ne vient jamais comme on l'attend. Parfois, elle se présente sous forme d'images soudaines, parfois, comme une sensation corporelle vous enseignant un mouvement spécifique, parfois comme une intuition claire sur ce qu'il faut faire. L'important est de ne pas juger, de ne pas filtrer, de ne pas questionner, simplement recevoir, puis tester en pratique, car c'est le test qui montre si la connexion a fonctionné. Elena Blavatsky a noté que lorsque la technique est correctement exécutée, la connaissance reçue fonctionne toujours du premier coup, produit toujours des résultats mesurables, génère toujours un changement pratique dans la vie de la personne. Si cela ne fonctionne pas, c'est qu'une étape a été mal exécutée, et il faut ajuster la technique. Mais Elena Blavatsky découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire à propos de cette pratique. Elle découvrit que plus on utilise la technique, plus la connexion avec toute sa lignée ancestrale se renforce. Pas seulement avec le gardien, mais avec tous les ancêtres possédant des connaissances pertinentes. C'est comme si votre énergie vitale sacrée consciente était une clé ouvrant des portes de plus en plus grandes sur le coffre-fort ancestral. Après un an de pratique régulière, Elena Blavatsky pouvait accéder aux connaissances d'ancêtres ayant vécu à des époques et dans des lieux totalement différents. L'Égypte ancienne, le Tibet médiéval, la Grèce classique, des ancêtres de votre propre lignée énergétique, mais issus de périodes extrêmement lointaines. Et chaque ancêtre possédait des spécialités spécifiques. Une ancêtre égyptienne vous a enseigné des techniques de manifestation, utilisant des cristaux particuliers. Un ancêtre tibétain vous a transmis des méthodes de guérison par la respiration consciente. Une ancêtre grecque vous a initié à des rituels de protection s'appuyant sur les éléments de la nature. Chaque savoir était précis, chaque savoir était vérifiable, chaque savoir fonctionnait. Elena Blavatsky est devenue l'une des personnes les plus puissantes du XIXe siècle, non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle avait un accès conscient à des siècles de connaissances ancestrales accumulées. Et cet accès est également disponible pour vous, parce que vous portez en vous le même coffre ancestral qu'Elena, le même système d'héritage énergétique, les mêmes clés cachées dans votre énergie vitale sacrée. La seule différence est qu'Elena a appris à utiliser ce système consciemment, et vous pas encore. Mais cela peut changer, aujourd'hui, maintenant, car les techniques qu'Elena a développées ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent pas des années d'études. Elles ne dépendent pas d'un talent particulier. Elles dépendent seulement de votre disposition à expérimenter, de votre disposition à tester, de votre disposition à faire confiance à ce que votre propre expérience vous montre. Elena disait toujours que le plus grand obstacle à l'accès à l'héritage ancestral n'était pas le manque de connaissances, mais le manque de courage pour faire confiance à son propre pouvoir. Parce que depuis votre plus jeune âge,
On vous a appris que l'énergie vitale sacrée est uniquement destinée au plaisir physique, que les ancêtres ne sont que des souvenirs morts, que vous n'avez accès qu'aux connaissances que vous avez étudiées consciemment. Mais c'est un mensonge. Vous avez accès à bien plus que vous ne l'imaginez. Vous portez en vous une bibliothèque ancestrale complète, une bibliothèque qui contient les solutions à tous les problèmes que vous rencontrez actuellement. Problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes relationnels, problèmes de protection spirituelle, problèmes d'épanouissement personnel. Vos ancêtres ont déjà affronté tous ces problèmes, et ils ont trouvé des solutions qui ont suffisamment bien fonctionné pour leur permettre de survivre et d'avoir des descendants. Vous êtes la preuve qu'ils ont trouvé des solutions. Et maintenant, vous pouvez accéder à ces solutions directement. Elena Blavatsky a consacré toute sa vie à le prouver, à le documenter, à l'enseigner. Elle savait qu'un jour, cette connaissance serait à nouveau nécessaire, qu'une génération aurait besoin de se reconnecter à son héritage ancestral pour survivre aux défis du monde moderne. Cette génération, c'est la vôtre, et vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à vivre comme si vous étiez un individu isolé, essayant de tout résoudre seul, en utilisant seulement les connaissances limitées que vous avez pu accumuler en quelques décennies de vie, ou vous pouvez vous reconnecter à votre lignée ancestrale, accéder à des siècles de sagesse accumulée et devenir la personne puissante que vos ancêtres voulaient que vous soyez. Le choix vous appartient, mais souvenez-vous d'une chose, le coffre ancestral que vous portez n'est pas seulement le vôtre, il appartient à toute votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants, à toutes les générations futures de votre lignée. Lorsque vous apprenez à ouvrir ce coffre, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez le destin de toute votre famille, parce que la connaissance à laquelle vous accédez consciemment devient disponible pour tous vos descendants, et la connaissance que vous développez en utilisant l'énergie vitale sacrée consciente est gravée dans l'ADN énergétique de la lignée. Vous n'êtes pas seulement l'héritier de votre famille, vous en êtes aussi le constructeur. Et Elena Blavatsky a découvert que les personnes les plus puissantes de l'histoire comprenaient cela. Elle savait qu'elles ne vivaient pas seulement pour elles-mêmes, mais pour toutes les générations futures de leur lignée. C'est pourquoi elles se dévouaient à développer leur propre pouvoir. C'est pourquoi elles exploraient toutes les ressources disponibles. C'est pourquoi elles refusaient de vivre une vie limitée. Elles savaient que chaque connaissance acquise consciemment devenait un héritage pour les descendants. Et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez devenir l'ancêtre puissant que vos générations futures remercieront. Vous pouvez ajouter de nouvelles connaissances au coffre ancestral de votre famille. Vous pouvez briser les schémas de limitation qui ont été transmis de génération en génération. Et vous pouvez commencer aujourd'hui, parce que le coffre ancestral que vous portez n'est pas verrouillé pour toujours. Il attend simplement que vous vous souveniez où vous avez caché les clés. Et vous venez de découvrir où elles se trouvent. Dans votre énergie vitale sacrée consciente, dans votre disposition à vous connecter à ceux qui vous ont précédés, dans votre courage à faire confiance à ce que votre propre expérience vous montre, Elena Blavatsky est morte en 1891. Mais avant de mourir, elle a caché toutes les techniques dans ses journaux personnels, pour qu'un jour, lorsque le monde en aurait à nouveau besoin, quelqu'un puisse les trouver et les enseigner. Ce jour est aujourd'hui. Cette personne, c'est vous, et le coffre ancestral que vous portez peut enfin être ouvert. La question qui reste est, avez-vous le courage de tourner la clé ?